Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à votre émission Dis-nous Pasteur. Soyez donc les bienvenus. Nous recevons une question venant d'un frère vivant en France. Un chrétien peut-il faire la politique? Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Allons directement dans la parole de Dieu. Vous savez que nous ne sommes rien d'autre que des ambassadeurs. Et un ambassadeur n'a pas le droit de s'exprimer selon ses propres opinions. Mais il doit pouvoir parler de la part de l'État qu'il représente à l'étranger. Et ici, en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, nous faisons office d'ambassadeur. Et à ce titre-là, nous n'avons pas le droit, en tant que véritable chrétien, disciple de Jésus, de dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre État, si on peut le dire ainsi. Dans notre État, c'est Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a mandaté ici sur terre de répandre sa pensée et sa volonté. C'est ce qui nous amène à faire des disciples. En Jean chapitre 18, le verset 36, c'est un passage qui est connu de tous. Il est dit: mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Voilà ce que dit Jésus. Son royaume n'est point d'ici-bas. Son royaume n'est pas de ce monde. Quand Jésus avait été arrêté, vous savez, dans le jardin de Gethsémani, Pierre avait enlevé son épée. Il a tenté de défendre Jésus. Jésus n'avait pas besoin d'être défendu parce qu'il pouvait se défendre. Il a dit lui-même qu'il pouvait ordonner à des anges de venir le défendre. Mais il est venu librement pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs, pour le salut de l'humanité. Comprenez, il est venu satisfaire à la justice de Dieu afin que nous puissions être sauvés. Alors, en grec, polis, parce que c'est de là que part politique, qui veut dire ville. Alors, est-ce qu'un chrétien peut-il s'intéresser à la gestion des affaires d'une ville, dans la ville dans laquelle il se trouve? Nous dirons tout de suite oui. Pourquoi? Parce que nous sommes citoyens du ciel, mais en même temps aussi citoyens de l'État qui nous a vu naître, l'État dans lequel nous sommes. Nous ne devons pas nous dérober aux devoirs et véritablement à tout ce dont a besoin notre ville, notre État. Seulement qu'il faut faire la part des choses. Un chrétien peut, tant soit peu, aider sa cité dans l'environnement, contribuer au bien-être de sa ville, sans toutefois descendre dans les bassesses, sans toutefois descendre dans la politique politicienne. Qu'est-ce que nous appelons la politique politicienne? Très souvent, les Africains chrétiens disent, mais nous pouvons faire la politique parce que cela, les chrétiens, on a vu des chrétiens en Occident faire la politique. Certains disent, nous avons vu des chrétiens aux États-Unis, en France, un peu partout faire la politique. Notre frère qui nous écrit depuis la France dit, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Vous savez, tout ce que le diable est le même partout. Satan, c'est lui qui contrôle ce monde. Jésus dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Et ce que nous appelons ici le monde, c'est tout ce qui est opposé à Dieu. Ce n'est pas le physique. Mais nous parlons du monde moral. Nous parlons de la vie morale de ce monde physique. C'est ce qui est appelé, la Bible appelle le monde. Le monde est ce qui est contrôlé par le diable. Le monde est tout ce qui est opposé à Dieu. Alors vous savez que le monde s'infiltre très souvent dans la politique. Et c'est pourquoi dans la politique, vous allez voir l'hypocrisie, vous allez voir les meurtres, vous allez voir les assassinats, vous allez voir le mensonge, l'immoralité, toutes ces choses. Si un chrétien devrait pouvoir contribuer à l'assainissement, contribuer à l'administration de sa ville, de son pays, au bien-être de son pays, il peut le faire tout en sachant que on ne peut servir de maître. Si vous commencez à entrer entièrement dans la politique, vous aurez des ennuis. Mais si vous êtes appelé à aider un tant soit peu, à assainir votre ville, à contribuer au bien-être de la ville et des habitants, des citoyens de votre pays ou de votre ville, ce n'est vraiment pas un problème parce que vous avez des devoirs et vous avez aussi des droits. Faites très attention. Un chrétien, est-ce qu'il peut faire la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui? Je dirais non. Mais est-ce qu'un chrétien peut aider, peut contribuer au bien-être de sa cité? Parce que la politique, dans ce sens noble, c'est la gestion des affaires d'une ville ou d'un État. Dans ce sens-là, un chrétien peut contribuer. Mais un chrétien ne peut pas s'immiscer dans la politique telle qu'elle est vécue en Afrique, telle qu'elle est vécue dans le monde entier, où c'est dans les bassesses,
où c'est dans l'hypocrisie, les menaces, les meurtres, et il faut forcément s'initier à la sorcellerie, à entrer dans les loges que vous connaissez très bien, les sociétés secrètes pour faire la politique. À ce titre-là, je dis absolument non, parce que comme Jésus le dit en Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Un chrétien ne peut pas faire la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Faites très attention et prenez garde à vous-même de peur de vous éloigner de Christ en demeurant dans cet état. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec chacun de nous. À la fois prochaine.